Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour le tuto du dimanche et les partages de tampons Gorgeous et autres, ainsi que des petits bonus dans le partage. Donc pour la Gorgeous, on va avoir la numéro 44 qui est en train de penser. Et pour les tampons, cette fois-ci, on change un petit peu. On part de Pâques et on va directement à Noël. On passe pas par la case été. Hop, soyons fous, allons à Noël. Je les trouve, pareil, trop choupipi. Mimi, regardez-moi ce petit truc. C'est un style de Papa Noël avec un champignon. C'est trop... J'adore. Sur Temu, ils font des trucs. Et là, c'est pareil, des gnomes Noël. Donc, vous en avez deux parce que celui-là, je l'avais un peu raté. Donc, la tasse encore, après, rien ne vous empêche de faire un petit trait et de finir quand vous coloriserez. Oui, je crois. Ça se verra pas, donc du coup, vous l'aurez en deux fois. Avec des petits messages de Noël. It's a magical time of the year. C'est le moment magique de l'année, en fait. Voilà, vous avez des petits mots en anglais. Donc voilà pour les partages. Vous allez retrouver le papier de la Gorgeous et puis d'autres petites choses. J'espère que les partages vous feront plaisir. Et du coup, on passe au tuto de la semaine. C'est parti! Voilà, donc j'ai tout rangé. Pour le tuto, on va avoir besoin de papier déco et on va faire une carte. Alors, pour ma part, je vais utiliser du papier noir, dans le papier noir blanc craft, et je vais prendre deux feuilles. Hop. Comme ceci. Alors, on va utiliser d'abord une des feuilles pour faire la base de carte. Alors, pour la base, on va garder la hauteur, donc 29,7 et on va faire 15 cm. Donc 15 cm. C'est ici. Comme ceci. Et là, on va plier en deux. Dans l'autre sens. Pour que ce soit propre. Alors. On essaye de bien plier droit. Comme ceci. Donc, on a notre base de carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater l'intérieur. Comme j'ai pas mal de papier Noël, vu que je suis chez mes parents en ce moment, et du coup, je devais vous faire des calendriers. Donc, j'ai beaucoup de papier Noël, donc je vais faire une carte de Noël. Mais on peut le faire avec ce qu'on veut. Du coup, comme notre base ici fait 14... fait à peu près 14,9, je vais prendre 14,5 pour le matage, donc 14,5. Et vu que là ça fait 15 cm, je vais faire sur 14,6. Voilà.
Donc avec un papier, on peut en faire 2. Donc on fait notre matage entier de l'intérieur. Oh, pardon. Du coup, on colle. Alors, je vais utiliser la colle. Vous allez voir, c'est très rapide et en plus, elle est assez sympa. J'ai trouvé ça comme d'habitude hein, sur Pinterest. Et c'est vrai que la forme me plaisait bien et comme ça change un petit peu, c'est toujours appréciable. Hop. Du coup, on mate en se centrant bien sûr. Hop. Comme ceci. Et du coup, on fait pareil avec l'autre. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'horloge, mais vous inquiétez pas, dès que mes parents seront partis, je coupe l'horloge. Parce que moi, c'est un truc qui me rend folle. Hop. Donc en fait, vous avez, il y aura juste ce tuto là où il y aura l'horloge. Après, elle n'y sera plus. Hop. Comme ceci. On se centre bien sûr. Du coup, ça c'est la déco intérieure. L'extérieur, je ne l'ai pas encore faite. Je pense que je la ferai hors caméra et je vous montrerai l'extérieur après. Puisque j'ai pas encore forcément trop l'idée tout de suite. Et que pour vous avouer, pour éviter de déranger mes parents, il est 1h30 du matin. Non, 2h même. Donc du coup, à 2h du matin, il est vrai que on n'est pas forcément très alerte dans les idées. Du coup, il va nous falloir du papier. Donc c'est pour ça qu'on a pris une deuxième feuille. Là, il nous faut une bande qui fera... Alors attendez, est-ce que j'ai un papier brouillon? Ici. Hop. Alors, il va nous falloir une bande qui fait 18 cm par 8. Donc 18 par 8. Donc, là, vu que ça fait 21, autant le faire comme ça. On gaspillera moins de place. Et du coup, on calcule 18. Comme ceci. Là, on va faire un pli à 3. Donc, on va faire un pli à 3 cm, à 7 cm, à 11 cm et à 15 cm. Donc voilà pour la longueur des 18. Et pour la longueur des 8, on fera un pli à 4 cm. Donc, les plis. Je vais commencer par les 18. Donc, un pli à 3. Un pli à 7. Comme ceci. Un pli à 11.
et un pli à 15. Et sur les 8, on fait un pli du coup à 4. Donc à la moitié. Hop. Et on obtient ceci. Donc vous voyez les petits quadrillages. Là on a deux rectangles de 3 cm par 4. Et là c'est du 4 par 4. Alors sur ces plis, on va venir faire des traits. Alors je n'ai pas de règle. Et je viens de découvrir qu'on avait une règle sur le massicot. C'est pratique. Du coup, il va nous falloir un pli. Non, déjà, on va calculer. Il nous faut... alors, je vais essayer ici. Il va nous falloir faire une marque à 1,5 cm à partir de ce bord-là. Donc, à partir du deuxième pli, on doit faire une marque à 1,5. Donc, moi, je vais faire comme ceci. On va trouver le moyen d'y arriver. Comme ceci. Et du coup, à 1,5. Donc, c'est ici. On retourne notre feuille et on fait exactement la même chose. À 1,5. On vient tracer la diagonale. Alors, ma marque est ici. On vient tracer la diagonale ici. Donc, comme ceci. On fait la même chose pour l'autre côté. Comme ceci. Ici, on va venir tracer cette diagonale-là et celle-là. Donc, on vient tracer celle-ci et celle-là aussi. Alors, c'est le plus compliqué dans la carte. Je vous l'avoue. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Hein. On fait pareil de l'autre côté, celle-là et celle-là. Comme ceci. Et pareil, de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Donc vous voyez, on a des formes un peu bizarres. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Et du coup maintenant, on va venir tracer la diagonale du point à 1,5 qui va jusqu'à ce point ici. Alors, on prend le point du 1,5 et on vient tracer une diagonale comme ceci. Et on fait pareil avec ce point d'ici à ici. Je vais vous montrer ce que ça donne juste après. Hop. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc vous voyez, on a le point des 1,5. On a tracé la diagonale qui va du croisement jusque là. Cette diagonale là. On a fait celle-ci et celle-ci. Alors, on va couper. Tout ce qui va appartenir ici va disparaître jusque là.
Donc, je vais prendre mon ciseau. Je vais, à partir du 4 cm ici, et la dernière diagonale qu'on a tracée du point de 1,5 jusque là, on coupe. Du coup, on obtient ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'est tout ça qui doit disparaître. Tout ça. Donc, on coupe pareil. Et on obtient ceci. Alors, les traits qu'on a fait, ça va pouvoir nous permettre de nous aider pour plier le mécanisme. Donc, la grande diagonale, on va la mettre, on va la plier de façon à ce que ce soit en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Du coup, on va la plier dans ce sens-là. Et on se repère bien à la diagonale, vu qu'elle va nous aider. Ensuite, le pli qu'il y a ici doit être en bas. Celui qu'on a tracé, vous voyez le petit là, celui-ci en haut. Donc, on vient essayer de manier le mécanisme pour rejoindre les deux. Quand on a rejoint les deux, c'est qu'on est bien. Vous voyez, on rejoint comme ceci. Ici, le pli du milieu, on peut le plier. Du coup, on obtient ceci. Vous voyez? Ici, on va faire pareil. Celui-ci vers le haut, celui-ci vers le bas, celui-ci vers le haut. Donc, on fait exactement la même chose. On essaye d'être, vous voyez le trait là? Il faut essayer d'être parallèle. Si on est parallèle, c'est qu'on est bien. Comme ceci. Et celui-là, on va le monter en haut. Comme ceci. Et on vient on obtient ça. Vous voyez, une style de maisonnette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, celui-ci, il monte vers le haut. Celui-ci, il rentre vers la table. Et celui-ci, il monte vers le haut. Et là, pareil, le grand monte vers le haut. Le petit... En fait, si vous voulez, tout ce qu'on a tracé au crayon, à part celui avec le 1,5 en point, il faut les monter vers le haut. Tous ceux qui ont été faits avec le massicot, ça va vers le bas. Et on obtient notre maisonnette. Et ici, on va venir couper un petit peu. Donc, 2 mm, on va dire. Vous prenez le massicot et vraiment, vous faites 2 mm. Hop. Vous voyez, j'ai juste enlevé ça. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est en fait, si vous voulez, c'est pour avoir un trou au milieu. Pour pouvoir l'insérer dans notre carte. Pour pouvoir venir l'insérer ici et que le mécanisme soit au bon endroit en fait. Donc là, on se met à la moitié. Donc on peut faire du à peu près. Hein. On n'est pas non plus au millimètre près. Et en fait, on va venir coller. Là, il y a un pli.
on va venir coller d'ici et on va s'arrêter au 1,5 qu'on a tracé. C'est à ça que sert notre repère de 1,5. Et pareil de l'autre côté. Le 1,5 est ici. Donc vous voyez, on colle là. Là c'est le pli des 4 cm. Là c'est les 1,5. Là il y a les 1,5 et là les 4. Et on vient se centrer comme ceci. Je ferme un petit peu pour que ça se mette bien en place. Maintenant, c'est le chat qui ronfle. Il y a l'horloge et le chat qui ronfle. C'est la totale. Oui, puisque du coup, ils partent en vacances et je garde les chats. Hop. On obtient ceci. Alors, on voit pas à quoi pourrait servir le mécanisme, mais on y vient. Hop, vous voyez, on obtient ceci. Donc, maintenant, on va faire avec le papier. Alors, on a quoi là? On a du 21 par 21 normalement, par même 21,5. Du coup, comme là déjà ça fait ici, vous êtes d'accord, on a 15 cm, on va enlever 1 cm, donc on va faire à 14. Donc déjà, on vient couper à 14. Hop. Du coup, on obtient ceci. Et alors, j'ai mon truc qui est un peu abîmé. Ou alors, c'est la feuille d'en dessous. Ouais, c'est la feuille d'en dessous. Hop, j'enlève ça quand même. Du coup, on a 14, comme ceci. Et en longueur, on va prendre que ça fasse 9,5 à peu près. Donc 9 et 9, 18, ça fera 19 cm. On peut mettre 20. Allez, on va mettre 20. Comme ça fait 10. On va mettre 20 cm. Donc, on a fait un rectangle de 14 par 20 cm. On va venir le plier en deux. Comme ceci. Donc, les plier en deux. Pas très droit tout ça. C'est pas grave, je vais tricher. Du coup, je vais enlever 2 mm. Que je les ai quand même à la même longueur. Que ça fasse propre. On va mater l'intérieur. Donc pour le matage, je vais utiliser encore du papier Noël. Du coup, je vais utiliser ce papier-là, que je trouve super beau. Et puis en plus, avec le blanc, ça peut être bien, le noir et le blanc. Du coup, on a 14, donc je vais faire 13,5.
Et ici, du coup, moi j'ai 9,8. Je vais faire... alors, attendez. 9,8. Et j'enlève 0,5. Donc, ça fait du 9,3. 9,3. J'en fais 2. 9,3 comme ceci, et du coup on a dit 13,5. J'ai eu un doute à un moment, donc 13,5 comme ceci. Du coup, je vais venir coller mes deux papiers. Alors, je sais pas vous, mais alors ici, il fait pas frais. Ouf. J'espère que vous avez un temps meilleur, parce que, wow. Là, en ce moment, ça tape bien. Les moustiques sont de sortie, c'est la fête, quoi. C'est l'été. Ah. Ah, ben voilà. J'allais dire ma colle ne veut plus sortir. Ma colle est trop sortie. C'est pas grave. On va utiliser l'autre papier. Voilà. Il devait y avoir un bouchon qui a dû rester. Hop. Et on vient du coup le poser en faisant attention à être bien centré pour le matage. Comme ceci. On fait pareil avec l'autre. On fait attention au sens quand même, qu'on ne mette pas l'endroit à l'envers et l'envers à l'endroit, ce serait dommage. Hop. Comme ceci. On obtient ceci du coup. Alors maintenant il va nous falloir deux bandes. Alors il va nous falloir deux bandes de 12 cm par... non, on va pas faire 12 par 4. On va faire 9 par 3. Donc il va nous falloir deux bandes de 9 cm par 3 cm. Et on va faire des plis à 3 et à 6 cm sur les 9. Donc, on a des chutes, c'est parfait. On vient à 3 cm. Hop. Et on vient du coup à 9. Et encore 9. Et on vient faire des plis du coup à 3 et à 6. À 3 cm et à 6 cm.
Et on fait pareil pour la deuxième. À 3 et à 6. On obtient ceci. Du coup, on peut les plier. Celui-ci aussi. Hop. Comme ceci. Du coup, c'est là que ça se complique un minimum. Mais pas trop, vous inquiétez pas. Alors, ici, déjà, on va tracer la diagonale qui continue. Avant de faire la suite. Donc, je vais y aller avec mon masticot. Il faut vraiment que j'aille m'acheter une règle. Parce qu'autrement, ça ne va pas être pratique. Hop. Donc, vous voyez, je vais de ce pli-là. Donc, celui qui est à... là, on a 3 cm et 4. Donc, celui qui est à 7 cm. Et je vais venir tracer la diagonale avec le pli qui est... Alors, attendez, je vais vous brosser un petit peu. Voilà, de celui-ci, du coup, celui qui est à 7. Et ici, on a l'intersection avec, vous savez, le 1,5. Donc, du coup, on va venir tracer cette diagonale-là. Alors, je fais attention de bien prendre les repères. Et je vais dépasser un tout petit peu. C'est totalement fait exprès. Et je fais pareil avec l'autre côté. Hop. Donc, le pli qui est ici avec l'intersection. Et on continue la diagonale. Ah oui, je vous ai dit des bêtises. C'est avec le coin là. Oh, j'ai fait des bêtises. Je suis désolée. Je mettrai un attention bêtises. Du coup, c'est pas celle-là. Rien à voir. C'est celle qui part du point ici jusqu'au point là. Je fais que des bêtises. Ah, il en fallait bien une boulette. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Ça fonctionnera mieux. Donc, du coup, on a... Hop, on a le point qui part d'ici jusque ici et la diagonale qui continue. Et là, on a d'ici à ici et la diagonale qui continue. On va pouvoir... Alors, on fait attention au sens des papiers surtout. Et là, on va devoir insérer notre carte comme ceci. Donc, celle-ci va se coller là. Oui, c'est pas comme ça, c'est bien comme ça. Celle-ci va se coller en haut. Alors, la patte ici, on va la coller sur. Et la patte ici, en dessous. Donc, on colle bien celle-ci sur et celle-là en dessous. On va mettre de la colle, donc juste aux ailettes des 3 cm. De toute façon, vous allez le voir avec la colle. Comme ceci. Et celle-là. Comme ceci. Et là, on va venir faire attention
on va coller notre carte au pli qu'il y a ici. On va passer au-dessus. Et ici, on va venir la centrer. Alors, attendez, parce que je suis sur le stylo, c'est pas pratique. Vous voyez, on va venir centrer notre carte. Et là, je la pousse jusqu'à ce qu'elle arrive en butée et je la centre. Et quand je l'ai centrée, je pose. Je vérifie quand même qu'on soit au bon endroit. On est au bon endroit. Je regarde que ça ne bave pas, bien sûr. Vous voyez, là, il y a un tout petit peu de colle. Du coup, si je laisse, ça serait resté collé. Et là, pareil. Donc, on appuie bien, surtout que ce soit bien au bon endroit. Vous voyez, donc là, la pâte, elle est bien au-dessus. Et là, c'est bien en dessous. Hop. Et maintenant, on va venir faire joujou avec ceci. Donc, celui-ci, on va mettre de la colle de ce côté. Hop. Et on va venir. Alors, la ligne qu'on a faite, vous voyez, la diagonale, on va venir la faire coïncider. Donc, on va faire le coin qui coïncide avec le coin et qui suit la ligne. Tout simplement. En fait, la diagonale, c'est juste un repère pour bien se centrer. Et on attend que ça colle. Quand ça commence à être pris, on rebaisse. Vous voyez, là, il y a les trois. Donc, celui-ci, on rebaisse, on aplatit. On vient mettre de la colle au-dessus. Comme ceci. Et on vient fermer notre carte. On colle bien tout ça. De ce côté, c'est bon. On fait pareil avec l'autre côté. Exactement le même principe. Donc, on met de la colle sur celui-là. On vient faire coïncider le coin avec le coin. Et on pose gentiment. Alors si vous avez bien vu, là c'est dans l'autre sens. Vous voyez, je suis à l'envers. Pour que ça coïncide bien, je me suis mis à l'envers. Hop. Et là, pareil, exactement pareil. Ah, on arrive au bout. Je viens mettre de la colle tout autour. Et je referme. Et j'attends. Et je vous annonce que maintenant, il reste à décorer et c'est fini. Et vous allez voir du coup le résultat quand tout sera bien collé du mécanisme. Et je trouve ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Du style, comment dire, on pourrait mettre une liste de Père Noël à l'intérieur ou plein de choses. Je trouve ça assez sympa. Si je trouve une liste, je pense que c'est ce que je mettrai. Je pense que c'est ce que je mettrai à cet endroit-là. Donc, je la reprends dans le bon sens. Et voilà le mécanisme. Vous êtes prêts? Et voilà. Donc, vous voyez, ici, vous pouvez soit mettre le mot et écrire, ou soit, par exemple, un Père Noël avec une liste. Je pense que ça pourrait être sympa. Et du coup, on a un mécanisme qui fait comme ça. Et je trouve ça assez sympa parce qu'on a quand même pas mal de relief.
Du coup, c'est vrai que ça change pour une carte. Hop. Et quand on la replie, ça fait ceci. J'adore. Je pourrais jouer toute la journée avec. C'est ça mon problème avec les cartes comme ça, c'est que je pourrais passer mon temps à jouer avec. Je m'amuse trop. Du coup, je vais décorer le devant hors caméra et je vous montrerai le résultat à la fin. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup, voilà, j'ai terminé la carte. Donc, elle se présente comme ceci. J'ai mis une découpe effet miroir avec les blocs Noël, les nouveaux. J'ai mis 2 tampons boules de neige. J'ai mis de la twine pour faire tenir les boules. Ici, une cloche avec du glossy accent sur les houes. Et une twine qui fait tout le tour pour souligner un peu la carte. Et du coup, à l'intérieur, hop, quand on déplie, on a une maison qui est décorée en Noël, la fenêtre avec les guirlandes, on va dire. Et de l'autre côté, j'ai fait un parchemin, donc du coup la personne peut écrire son petit mot. Et ici, c'est un seau de cire avec des cloches de Noël, exactement les mêmes que celle-ci. Du coup, voilà la carte. Le dos, je le laisse simple. À la base, ici, je voulais mettre un Père Noël, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai plein de découpes, aucune n'y a un Papa Noël. Donc, le jour où j'en trouverai une, ce sera sa place. Hop. Donc, voilà la carte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi pour le tuto du mercredi. Je vous fais des gros bisous, bisous, bisous.